Et bien yo les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on va faire une vidéo sur une présentation de voiture. Sur la chaîne en fait je vais vous présenter deux véhicules en une vidéo. Donc je vais vous présenter cette Golf 1 et cette Golf 1 aussi. Donc tous les deux des Golf 1 classiques. En essence de toute façon je parlerai avec le propriétaire, il n'y a aucun souci. Donc du coup je vais vous montrer la voiture et après on va parler avec le propriétaire de la voiture et comment ça s'applique, etc. Voilà, donc d'habitude je présente beaucoup de Golf 7 GTI, Golf 5, des trucs comme ça. Mais là, on a des vraies voitures. Parce que là, c'est carrément la Golf, mais la première génération. Juste incroyable. Donc du coup, c'est parti, je vous montre ça. Les réseaux dans la description et surtout celle-là, ce qui c'est un groupe. N'hésitez pas à aller dessus, ça serait super. Donc je vous montre ça juste après, c'est parti. Donc du coup, explique-moi... c'est quoi comme voiture du coup, enfin quelle année? C'est une Golf 1 78, donc petit feu. C'est un 1,1 litre boîte 4 et la couleur c'est un Verinari. Vraiment pas mal, en 4 cylindres les gars. Ouais. Parce qu'il y en a, ils peuvent beaucoup penser que c'est un 3 cylindres vu à la taille du truc et à Non, l'ancienneté, mais 4 cylindres. ils ont quand même fait un 4 cylindres, franchement ils ont frappé fort à ce temps-là Golf. Ça fait 50 chevaux, je crois, c'est pas énorme. Hein, Ouais, franchement c'est bien, hein. Avec les petites jantes BBS qui vont super bien c'est des BBS, à la config de la voiture. RM, ça c'est des RM. Ok. Et voilà, quoi, elle a été déjà restaurée en 2004 complètement, donc avec la peinture, tout ça. Elle n'a pas de corrosion. Elle est en bon état. Franchement au niveau carrosserie elle est très propre, elle brille vraiment, c'est pas mal. Ça sort rarement quoi. Ça sort très rarement. Surtout qu'elle elle est en 3 portes et celle-là elle est en 5 portes. Donc franchement, C'est ça. je vous montrerai les deux voitures dans la vidéo, mais vraiment dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Bah du coup je vais vous montrer, je vais vous faire le tour de la voiture, je vais vous montrer. Donc, du coup nous avons les anciens phares ronds avec les enfin les trucs clignots. Elle est sur combiné celle-là. Voilà, vraiment pas mal. Les jantes qui brillent fort. Franchement les jantes BBS sur une configuration de une Golf 1 quoi, franchement ça va pas mal. Ça parie très bien, ouais. Ça parie très bien. Surtout qu'ils ont fait la Golf 2 GTI 16V avec des BBS aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait plusieurs. Ils aiment bien les BBS. Ouais, franchement je trouve que BBS c'est vraiment pas mal. Donc, je vous montrerai l'arrière. Donc l'arrière qu'on aime beaucoup. J'avais un voisin à l'époque, il avait une Golf 1 GTI aussi. Ah, elle criait fort. Et du coup la ligne c'est quoi comme ligne? C'est un full C'est cube? une ligne, non, c'est une ligne classique. Il y a pas de. À cette époque-là, on n'était pas emmerdé par les écolos, donc il n'y a pas de kata, il n'y a pas de trucs comme C'est ça. vrai. Donc c'est pas une ligne inox, c'est une ligne classique. Ça chante bien quand même. Ouais, c'est pas une voiture où on recherche la vitesse, c'est plus une voiture de balade en fait. Ah, franchement ouais c'est vraiment pas mal. Une voiture balade et c'est juste un modèle qui se fait de plus en plus rare maintenant en bon état. C'est sur vrai nos routes. qu'une Golf 1 comme ça en très bon état, franchement c'est très rare. Ouais. Celle-ci elle a encore la chance d'avoir elle a tous les éléments qui sont encore verts et il manque juste les moquettes que j'arrive pas à retrouver parce que sur les Verinari comme ça, tu avais l'intérieur qui est vert, les panneaux de porte verts et je ne retrouve pas la moquette. Il y a les moquettes qui ont été changées mais je retrouve pas la moquette pour l'instant donc D'accord. ça sera l'extérieur est très beau, l'intérieur j'ai encore beaucoup de boulot mais Je vous montrerai l'intérieur juste après. Ouais. Par contre ce que j'aime bien sur ce genre de voiture c'est que les jantes ressortent comme ça. J'aime beaucoup. Puis les phares arrière j'aime beaucoup quand ils sont carrés comme ça. Donc là c'est pour la marche arrière, les feux et le clignot, franchement c'est pas mal. Donc elle a pas le toit ouvrant. Est-ce qu'ils en ont fait en toit ouvrant les Golf 1? bonne question. Peut-être bonne limité question, je pense mais... Ouais je pense qu'ils doivent en avoir quand même mais ouais la limite c'est pas... Tu verras quand t'es dedans déjà on dirait que c'est en panoramique quoi. C'est vrai que les gars dans la vidéo... carreaux. Dans la vidéo, il y aura une partie tour. Bon, vous attendez pas un truc puissant, ça reste quand même une Golf 1, mais ça a vraiment le confort et le plaisir de rouler. Donc là, les gars, je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est parti. Donc du coup, les gars, là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc du coup, nous avons les sièges verts qui voient avec la configuration de la voiture qui est verte du coup. Avec le frein à main manuel et la boîte 4 vitesses. Ouais. Vraiment pas mal, je vous montre. Hein. Boîte 4 avec la marche arrière où tu dois... Normalement, tu fais ça. Ouais, voilà, t'appuies et tu passes la marche arrière. Donc là, je vais vous montrer le magnifique volant. Il n'y a même pas le logo Volkswagen. Non, t'as juste le logo Wolfsburg de l'usine, quoi, c'est tout. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, l'intérieur, il y en a, ils vont pas aimer, mais moi perso, je préfère 1000 fois ces intérieurs-là que les nouveaux. T'as rien et c'est bien, t'as 2-3 boutons. Là, franchement, nous avons les. Ça, je sais pas du tout c'est quoi ça en fait. C'est une horloge. Ah ouais. C'est une horloge, mais bon, comme j'ai pas encore installé la moquette, je l'ai pas raccordée et
ampères-mètre. En ampères-mètre, ok. Là, nous avons pour les feux de croissant, enfin les feux de détresse. Nous avons le petit compteur parce que quand même 180 quand même pour une Golf 1 franchement. C'est vraiment. Mais je pense que ça doit mettre au moins 20 ans à y aller quand même. Tu vas même pas, je pense, avec la. Je pense. Là, nous avons pour les phares. Franchement, un intérieur comme ça, je kiffe. C'est pour l'huile, la batterie, l'essence aussi. Nous avons une petite boîte à gants. Là, je sais pas du tout c'est quoi ça. Ah ouais, c'est un cendrier. Un sandar. Ils ont vraiment tout pensé. Là, nous avons du cuir vert avec serre-piqûre vert juste là-bas. Donc avec la config de la voiture. Ça, c'est pour ouvrir la porte, le carreau. Franchement, voilà, et on est vraiment bien. C'est vraiment confortable. Franchement, avec les petites pédales. Juste là, hein, franchement, on est vraiment confortable. C'est un main manuel quand même. Et puis l'arrière, franchement, je vais mettre en grand angle. On a quand même de la place derrière avec le ciel de toit. Le petit rétro, franchement. C'est vraiment la partie où il y a encore. À part les sièges, les panneaux de porte qui sont en bon état. C'est vrai que c'est vraiment en bon état. J'ai besoin de moquette, j'ai besoin de refaire tout ça. C'est vrai que ouais, la moquette aussi. Ouais, ça, c'est une moquette que j'avais récupérée d'occasion vraiment pour au moins pouvoir me balader avec. Et faut que je refasse complètement. Mais bon, il y a des priorités, la maison, tout ça. Ouais, voilà. Ça sera plus tard. Ouais, franchement, l'intérieur, il est vraiment pas mal. Maintenant, les gars, on va passer à cette Golf là du coup. Pour la deuxième Golf 1 qui est en 5 portes, elle est en 3 portes et elle en 5 portes. Donc du coup c'est une quelle année celle-là? Celle-là c'est un 80 si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah tu vois, elle est plus vieille que celle-là, c'est une quelle année? 78, c'est celle-là la plus vieille. Ah ouais, 2 ans. Pareil avec les jantes BPS aussi. Un peu doré avec la config un peu. Je trouve que ça va bien. Ouais, celle-là elle est en 5 portes. Et du coup, elle c'est quoi comme motorisation dans celle-là? C'est un 1,3 litre. C'est un 1,3 litre 3 et la Essence. teinte c'est beige Mexico si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il y a une teinte comme ça, il y en a, vous pourrez croire que c'est une peinture ou quoi, mais franchement, c'est vraiment la peinture d'origine et elle est pas mal. Ouais. Franchement, avec le logo, enfin Volkswagen, Golf, les phares c'est pareil. Et la petite ligne qui est comme l'autre, je sais pas. Pareil, c'est exactement la même configuration que l'autre. Ah, franchement, et pas avec les jantes qui ressortent de la voiture, ça c'est un truc que je kiffe beaucoup aussi. Donc là, nous avons le système pour ouvrir le coffre. Ah, franchement, elle est vraiment pas mal. L'intérieur, je vous le montre juste après aussi. Je vous montrerai la face avant. Donc, franchement, les bébés, ça va vraiment bien sur ce genre de voiture. Ouais, ça se marie bien. Ouais, franchement, ça se marie vraiment bien. Donc là, par exemple, nous avons la bonne vieille calandre de la première génération qui passe vraiment bien aussi avec les phares ronds. Ouais, franchement, je la trouve vraiment pas mal aussi. Il y a quand même un beau duo quand même avec ce coucher de soleil. Magnifique La duo. mieux sur les couchers de soleil. C'est vrai. D'ailleurs, mon Instagram, les gars, il va être à l'écran. J'ai fait des photos, donc si vous voulez aller les voir, c'est sur Instagram. Donc là, les gars, je vais vous montrer l'intérieur, vu que c'est la même config, on a déjà quasi tout dit, donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc du coup, les gars, voilà l'intérieur. Et j'ai remarqué un truc, c'est que celle-là, elle n'a pas d'appui-tête, alors que celle-là, comme vous pouvez le voir, elle en a. Et je sais pas pourquoi elle en a pas, celle-là et l'autre. Bonne question. Bonne question. Franchement, l'intérieur, je vais vous montrer, les gars. Même volant que l'autre, boîte 4 aussi, frein à main manuel, c'est vraiment les mêmes. Mais ça, tu dois pas avoir mal au cou quand t'as pas d'appui-tête. Pour la route. Après, c'est vrai. Là, c'est pareil, les gars. Ouais. Là, c'est pareil, nous avons le compteur de 180. Nous avons le standard. Allume-cigare aussi, là. Là, du coup, nous avons du cuir noir sur piqûre noire avec ça. Ça, par contre, je kiffe beaucoup ça. Petite jalousie, je pense. Hein. Ah, franchement. Le propriétaire va installer une petite jalousie. Franchement, ouais, les jalousies, je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc du coup nous avons un poste sur celle-là, elle est équipée de ça, du coup elle a été rajoutée. Donc tous les boutons comme je vous avais expliqué. C'est vrai que là sur l'autre on voyait pas, mais là celle-là elle en a aussi. Non. Donc ça, c'est pas ça correspond à quoi ça? Ça c'est son starter. Ah ouais, le starter. Ouais, starter. Avec les petites bouches d'aération, les pédales qui sont les mêmes. La petite boîte 4 et pour mettre la marche-arrière t'appuies et voilà quoi. Et franchement ouais, t'as même du rangement là-bas comme sur l'autre. Et ouais, franchement t'as énormément de place avec beaucoup de cuir. Il y en a qui vont me dire ouais, il y a beaucoup de cuir, c'est nul, mais moi perso ça m'embête pas du tout. Moi je préfère mille fois avoir une voiture avec un intérieur comme ça que les nouvelles. Franchement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, avec les sièges un peu à carreaux, vraiment pas mal, l'arrière aussi. Je vais faire tout le motel. Derrière nous avons beaucoup de place aussi, franchement pour une petite caisse on a vraiment beaucoup de place. Donc celle-là elle est pas équipée du tout au bronze aussi. Ouais, franchement c'est pas mal, c'est pas mal. J'avais une Golf 7 GT Hyper que j'ai vendu aussi. Donc du coup les gars, nous sommes sur la partie moteur. Je vais vous montrer que cette partie moteur là parce que l'autre c'est la même chose.
Donc du coup on va pas perdre du temps. Donc du coup bah c'est sur le 4 cylindres 1 litre 1 c'est ça? Ouais c'est ça. Et l'autre c'est un 1 litre 3, 50 ouais, chevaux. C'est ça. Et franchement au niveau méca il y a quasi rien à faire, il y a que des fils ou quoi. Alors Ouais, que maintenant c'est, je vais pas dire que c'est galère mais c'est toujours plus galère que ça. Il n'y a pas d'électronique. Hein. Donc ça c'est quoi ça déjà? Ton filtre à air, ton allumage. C'est vrai le filtre, je suis bête. Donc, ton allumage. En gros là-dessus c'est simple. Hein. Là pour le lave-glace. Ouais c'est ça. Là pour l'huile. C'est ça. C'est un logo Audi qu'il y a là non? Ouais ils étaient déjà. Après c'est le même groupe je pense. Ouais c'est ça, ils étaient déjà associés à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque c'était le même groupe, la batterie. Ouais. Ah, franchement il est vraiment propre le moteur. Ouais. Bah celle-ci a été repeinte, même le bloc moteur donc. C'est vrai quoi à l'intérieur, ça a été repeint. Ouais. Ah, c'est pas mal franchement, c'est archi propre franchement. Juste incroyable franchement. La teinte d'origine. Ça c'est sa teinte d'origine aussi. Donc ouais du coup elle est full d'origine là. Elle est full en mécanique, elle est complètement. C'est vraiment incroyable, la Golf est d'origine. Bon vous allez me dire d'origine, ouais, les jantes, voilà mais. Ouais il y a les jantes et les suspensions faites dessus, c'est tout. Mais franchement ouais c'est vraiment pas mal. Parce que t'en as ils font des projets sur des Golf 1 que je trouve que c'est trop mais franchement elle c'est. Ouais là-dessus c'est pas le but, c'était le but dans les deux c'était de leur donner un petit look vintage qu'on avait dans les années 90 quoi. C'est vrai. Et là les gars nous avons la Golf 7 GTI Performance qui est passée sur ma chaîne aussi la dernière fois. Bon, du coup les gars là on est parti faire un petit tour pour vous montrer la roue, enfin voir comment c'est de rouler dans une Golf 1 parce que c'est la première fois de toute ma vie que je monte dans une Golf 1. Tu rebondis. Ouais voilà. J'aime bien avec les anciennes caisses, t'es là tu rebondis ouais, franchement. C'est des. Franchement c'est vraiment pas mal. Ça tient bien la route en vrai. Ouais ça tient bien la route ouais. Et du coup niveau motorisation et tout c'est fiable là ouais. Ah bah tu t'es pas emmerdé avec, hein, c'est de la mécanique. C'est vrai que les gars les mains dessus. Les anciennes caisses t'es vraiment pas emmerdé du tout. Non. Franchement, alors que maintenant t'es emmerdé quoi. T'as des moteurs sont moins fiables que d'autres. C'est clair que maintenant c'est plus comme dans ces années-là. On va dire que c'est moins aseptisé que les voitures de maintenant ça. Puis il y a un truc, je me suis toujours demandé pourquoi, c'est quand tu rentres dans une ancienne voiture, t'as l'odeur de l'ancien. Ouais bah c'est les textiles, hein, ça c'est les voilà. sièges. J'y ai pensé au textile, mais ouais du coup ouais, c'est ça. Franchement l'odeur j'aime bien, franchement. Si je vais où? Ouais ça marche. Donc j'ai repris le GTD quoi. Après GTD c'est fiable, hein, c'est le 2 litres TDI. Franchement je suis content. Ça consomme pas grand chose. C'est ça. Franchement les gars, conclusion du tour, on rebondit bien. Franchement ça tient bien la route. Hein. Peut-être pas la voiture qui va la plus vite, mais en tout cas moi j'aime bien. Avec ce magnifique coucher de soleil là, oh là, il est beau. C'est une voiture balade. C'est ça. Bon, du coup là les gars on va parti tour aussi, mais il y a un petit tour. Donc, dans l'autre Golf du coup. L'autre elle est juste derrière. Donc c'est parti, on va voir. C'est un joli bruit quand même. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'on sent moins les bosses avec celle-là. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Bah après moi j'ai enlevé les ressorts de confort sur la FT. Et les autres toujours. Et on est mieux que par quand j'ai mis les. Franchement, elle fait combien de chevaux celle-là? Celle-là, 55 ou 60. Ok. Ouais, il y en a 3 qui ont fait 55. Après celle-là elle est légèrement plus grosse en cylindrée que l'autre. Tu sais, c'est un 1 litre 3 et l'autre c'est un 1 litre 1. Hein. Franchement ouais, c'est vraiment la tenue de route est incroyable franchement. C'est vraiment pas mal. Bon, du coup les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. 2 voitures à présenter en une vidéo, c'est incroyable. Ça prend. Regardez en arrière-plan, il y a la petite Golf 1. N'hésitez pas à liker, vous abonner, les réseaux dans la description, le groupe aussi en description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, les liens des réseaux dans la description. C'était un plaisir de tourner cette vidéo et franchement je vous remercie quand même. C'est super sympa.